Écrire est une façon de parler sans être interrompu, Jules Renard. Et c'est dans cette optique que nos amis de la presse ont choisi de transmettre l'information. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Afrique Presse. La presse algérienne et le quotidien d'Oran en particulier parlent ce matin de la réforme du système éducatif évoquée par le ministre algérien de l'Éducation nationale, Abdellatif Baba Ahmed. Selon le journal, le ministre a annoncé dans les ondes de la radio nationale un allègement des programmes scolaires prenant en compte les surcharges des classes. Le quotidien d'Oran s'intéresse également à la situation actuelle de l'Égypte où l'on évoque une intervention militaire. Mohamed Morsi, fortement contesté depuis jeudi, après son annonce de vouloir s'octroyer des pouvoirs exorbitants. L'Égypte retient son souffle, c'est le titre choisi par le quotidien d'Oran. Aujourd'hui, le Maroc, de son côté, donne ce matin des nouvelles de l'Assemblée nationale. C'est après un long marathon de séances d'examen et de débat que la Chambre des représentants a fini par approuver le projet de loi de finances 2013, apprend-on d'aujourd'hui le Maroc. 136 voix pour et 56 contre. C'est le score final du vote de ce projet à l'issue de la séance plénière qui s'est poursuivie jusqu'à 3h30 dans la nuit de samedi 24 à dimanche 25 novembre. 67 amendements retenus, c'est ce que rapporte aujourd'hui le Maroc sur la taxation des hauts revenus, TIC sur les tabacs, logements, etc. Quittons le Maroc pour lire l'agence mauritanienne d'information qui, pour sa part, rapporte qu'après son retour, le président Mohamed Ould Abdelaziz a levé lundi le rideau de la plaque minéralogique de la centrale modulaire de WAF de Nouakchott. À la une également, les audiences du chef de l'État accordées respectivement à l'ambassadeur des Émirats arabes à Nouakchott, celui de la France et celui du Japon. Les détails, vous les trouverez sur le site de l'agence mauritanienne d'information. Chez nos confrères de Guinée-Conakry Info, on parle des deux crises qui secouent actuellement le continent africain. La crise malienne où la situation donne lieu à deux attitudes paradoxales de la part de la communauté internationale, comme le constate Guinée-Conakry Info. Avec d'un côté la préparation d'une intervention militaire qui semble fin prête au vu des étapes franchies, et de l'autre, on est bien obligé de reconnaître qu'avec tous les nouveaux préalables récemment mis en évidence, rien n'est encore gagné. Ensuite, la situation à l'est de la République démocratique du Congo, où l'on apprend toujours de Guinée-Conakry Info que les rebelles du M23, après avoir répondu négativement à la demande du sommet de Kampala qui leur donnait 48 heures pour libérer Goma, il semble donc s'être adouci quelque peu. C'est du moins ce que nous apprend Guinée-Conakry Info dans ses colonnes ce jour. Au Sénégal, Le Soleil rapporte que le gouvernement a l'ambition de construire 7400 bassins de rétention des eaux en raison de 20 par communauté rurale. L'objectif, selon Le Soleil, est de combler le gap dans l'exécution du programme national de construction des bassins de rétention. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, Abdoulaye Baldé, en page 7 du Soleil. À la une de Fraternité Matin en Côte d'Ivoire, le pays se présente candidat pour accueillir les Jeux de la francophonie de 2017 et le sommet des chefs d'État 2018. Selon le journal, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara a fait cette annonce hier à l'ouverture du 32e congrès de l'Association internationale des maires francophones. Le patriote, de son côté, annonce le chef de l'État à Zanzan ce matin. Le journal relève que le président Alassane Dramane Ouattara, dans son premier meeting à Bouna, parlera au peuple lobby. Ce qui serait un grand honneur pour ces populations, à en croire Diarra Koroni II, Outouk-Balé, président, c'est le titre choisi par le patriote. Et le pays au Burkina Faso s'interroge sur la demande d'extradition de Simone Gbagbo. Alassane Dramane Ouattara va-t-il ouvrir la boîte de Pandore? Point d'interrogation. Comme on le sait, l'ex-première dame ivoirienne est en attente d'être jugée dans son propre pays depuis la chute de son mari de président.
Il est probable, selon le pays, que dans le contexte actuel, la justice ivoirienne ne puisse pas être à même de garantir un procès équitable à l'ex-première dame. Alors, Ado va-t-il ouvrir la boîte de Pandore? C'est la question que se pose le pays. Autre question à la une de le pays, qui arrache les affiches de l'UPC au Burkina Faso? L'Union pour le changement et le progrès a tenu une conférence de presse hier lundi pour faire le bilan à mi-parcours de la campagne pour les législatives et municipales du 2 décembre 2012. Au cours de cette conférence, le directeur national de la campagne a dénoncé des pratiques répréhensibles observées sur le terrain, notamment l'arrachement des affiches de l'UPC. Au Bénin, la Nouvelle Tribune révèle les contradictions d'un dossier au-dessous politique. Il s'agit de l'arrestation de Valentin Somassé pour détournement. Dans cette livraison de la Nouvelle Tribune, on peut lire comment le gouvernement a défendu Somassé. Lisez également la lettre preuve que le chef de l'État a donné les injonctions à la haute autorité de l'audiovisuel dans sa décision de suspendre le forum de discussion, l'actu matin et l'émission à Palabre sur Canal 3 Bénin. Quittons le Bénin pour le Mali, où l'essor. Le quotidien national d'information, pour sa part, donne des nouvelles de Gilberto Leal Rodriguez, l'otage français enlevé la semaine dernière à Diema. L'homme apparaît dans une vidéo sur un site mauritanien en ligne. Selon l'essor, il affirme être entre les mains du Mujao. En Afrique centrale et au Cameroun, remaniement ministériel à la une de Aurore Plus. Le bi-hebdomadaire rapporte que Paul Biya va chambouler le gouvernement cette semaine. Selon le journal, le président camerounais va s'entourer d'une nouvelle équipe pour mener le nouveau budget programme de l'exercice 2013. Un énième nouveau départ ou alors un échec dans le choix des hommes. C'est en tout cas ce que rapporte Aurore Plus. Aurore Plus qui parle également de l'affaire Camerco et nous dit que le tribunal criminel spécial est saisi du cas de Alex Van Elk. Une affaire que l'on retrouve également à la une de Le Messager, plainte contre le directeur général de Camerco pour détournement de fonds. Le journal révèle que le syndicat des travailleurs des transports aériens se fonde sur un audit réalisé par le cabinet Ahanda & Parnas. Alex Van Elk, par ailleurs, est accusé de violation du code de marché public. C'est ce que rapporte le messager de feu Pius Ndjawe. Mutation de son côté parle d'un rebondissement dans l'affaire Franck Biya qui sème le trouble à l'Assemblée nationale. Selon le journal, le problème de 100 milliards dans lequel le fils du chef de l'État camerounais est impliqué oppose actuellement le député Jean-Michel Ninche et le secrétaire général de la Chambre, Victor Yene Osomba. Le premier, c'est-à-dire Jean-Michel Ninche, soutient avoir adressé une question orale tandis que le second dément l'information. En tout cas, un conseil ministériel est annoncé dans la foulée au Palais de l'Unité ce matin. C'est ce que nous apprend Mutation, le quotidien camerounais. Quittons le Cameroun pour la République démocratique du Congo. Au groupe L'Avenir rapporte les détails troublants de la prise de Goma, démontrant l'implication du Rwanda. Selon groupe L'Avenir, un journal américain du nom de Afro-American Network paru le dimanche 25 novembre 2012, montre dans l'un de ses articles comment les forces de défense rwandaises ont conquis Goma et ont laissé le M23 crier victoire. Une invasion méticuleusement planifiée à Kigali, souligne groupe L'Avenir. Pour l'Observateur, après l'ultimatum de Kampala, le chef de l'armée de terre congolaise, le général François Olenga, a déclaré hier lundi être prêt à contre-attaquer les rebelles du M23 s'ils ne se retirent pas dans un délai de 24 heures de Goma. Le général des FARDC a déclaré dans les colonnes de l'Observateur que toute la population congolaise est contre l'agression de Goma et ça suffit et donc ça donne le moral pour contre-attaquer. À la une des dépêches de Brazzaville au Congo à présent, vie des partis politiques. Le RDR démet son secrétaire général, nous apprend les dépêches de Brazzaville. Les dépêches qui rapportent également que la préservation de l'environnement, dans la préservation de l'environnement, le Congo reçoit le prix GGFR pour son engagement. À Pointe-Noire, le journal rapporte une surenchère autour de la bière et du pétrole lampant.
Vous pouvez donc trouver tous les détails dans les colonnes des dépêches de Brazzaville, c'est au Congo. Et nous terminons par la République centrafricaine, où le journal de Bangui rapporte une nouvelle attaque dans la région de Sibout. L'attaque a eu lieu, selon le journal de Bangui, le 24 novembre dernier, d'après une source proche de la préfecture de Bambari. Joint par le journal de Bangui, le préfet de la Ouaka, Mme Marthe Lydie Yangba, aurait été blessé lors de l'incident. Les autres détails, vous les trouverez bien évidemment dans les colonnes du journal de Bangui.com. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour la presse africaine de ce mardi. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site, le www.afriquemedia.tv. Mais avant cela, courez dans les kiosques et chez votre marchand de journaux, sans oublier qu'il n'y a point de liberté sans la liberté de la presse.